OK. Pour mon bias. 4 hour high, 1 hour low, 1 hour low. Uh, Asian session, Asian session lows, Asian session highs, London session lows, and London session highs. Il y avait un order block on the 1 hour, non, un breaker, ici. En fait, on peut le voir, le breaker. Ici, un value gap on the 1 hour qu'on peut voir ici. Puis, on n'avait pas hit encore Equilibrium sur le 1 hour. Tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, on peut pas utiliser cette candle-là parce qu'elle finit à 10. Mais, en fait, on vient de hit Equilibrium sur les 4 heures. On a Breaking Structure aussi ici, avant. Puis, on est dans un order, puis on est dans un Fair Value Gap. Fait que, tu sais, pretty bullish comme order flow aussi. Au bout de la ligne, quasiment ça qu'on va faire, mais sur 1 heure, on vient de Broken Structure ici, tu sais, on est bullish. On, tu sais, on a un Fair Value Gap ici qui, tu sais, ici le order block c'est jamais fait hit. Ça, c'est pas un hit. Non, tu sais, genre le breaker, c'est jamais fait hit. Mais en même temps, on est en bullish. Ici, le fair value gap s'est fait hit plusieurs fois. Fait que tu pourrais penser qu'il est moins fort, mais on est bullish. Parce que vraiment, l'order flow est bullish ici. Fait que daily bias, bullish. On attend pour un sweep low, un hit fair value gap, un sweep fair value gap, un, un sweep d'un low ici. C'est sûr que si on s'en va, on close ici, genre, on pourrait penser qu'on est plus bullish. Mais c'est pas grave parce qu'on va quand même l'être sur le 4 heures. Tu sais, parce que le 4 heures, c'est ici, il faut qu'on break structure. Parce qu'ici, on le sait pas, ce candle-là. Ce qu'on voit alors, en ce moment, c'est tout. Puis on se dit, bah, tu sais, on peut aller sweep ici. Surtout que c'est quasiment parfait pour un fib, tu sais. Fait que, ah, pretty bullish pour mon bias. On va continuer. Parce que j'ai pris un trade, on va continuer. Ok, donc là, ce que j'ai fait, c'est que quand le market est open, j'ai vu qu'on est allé, on a essayé de swap un high. Puis là, on peut toujours pas utiliser la candle. Là, on fait une candle encore plus haute. Fait qu'on vient de finir, on peut aller utiliser notre candle de 4 heures et de 1 heure. Ce qu'on voit sur ce candle-là, qui finit à 10, on vient puis on break l'encouragement du order block. Tu sais, sachant aussi qu'on est bullish. Fait que l'autre, fait que non, du BB. Fait qu'à la place de dire genre, OK, on a une confluence pour rentrer, en fait, ici, ce qu'on dit, c'est, OK, le BB, il est plus bon parce qu'on a break l'encroachment. Fait qu'en fait, d'aller en bas pour en ailleurs, ce serait surprenant. Fait qu'est-ce qu'on pense? On pense qu'on va aller en haut. Fait que c'est comme mon higher confluences. On peut dire qu'on a break structure ici on the 5 minutes là. Mais c'est clairement on est bullish là, sur le 5 minutes, fait que c'est correct, mais il fait value gap.
Ok. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on hit. De base, on aurait dû être sur le fight. Ouais, c'est ça. De base, on aurait dû rentrer sur le one minute. Qu'est-ce qu'on voit ici? On l'a pas vraiment hit. C'est justement le fair value gap qui est écrit ici. On le hit. Qu'est-ce qu'on marque? Break of structure. Ouais, ici, qu'est-ce qu'on avait? Fair value gap. Hit. Fait que clairement, moi, je veux rentrer ici. Qu'est-ce que je target? Un high. Ouais, mon stop loss en bas. C'est 5 minutes. Un autre partial en haut. Un autre partial. Ok, ouais, dans le fond, c'était deux fair value gap, genre sur des 4 heures. Ouais. Euh... Ouais. Fait que moi, je veux rentrer ici. On va pouvoir voir une candle à 11 heures, d'une candle de 1 heure. Tu sais, souvent, je veux pas juste laisser mon trade de même, là. Je veux actually comme. Tu sais, est-ce que finalement je pourrais, tu sais, mettre des, tu sais, continuer de trader, même si je suis pas en, même si j'ai déjà hit mon, ben, même si j'ai déjà placé mon trade, dans le fond. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que le 1 minute a plus vraiment d'importance. On va aller sur 5 minutes. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va juste attendre, on va faire un couple de candles. 11 heures. 11 heures d'arrivée. On hit encore le favorite gap, mais on en part vers la hausse. Super confiant. Sur le 1 hour, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond? On a créé un fair value gap ici. Bon, là on se dit, tu sais, sur le 1 hour, il faudrait qu'on s'attende à un retracement. On pourrait aller mettre, ça, sur le 1 hour, c'est qu'on s'attend à un retracement. Mais tu pourrais peut-être hit le fair value gap et direct à partir. À ce stop-là, c'est proche de l'encroachment. Bon, tu sais, c'est 4 heures. 4 heures pour pas utiliser cette candle-là. On peut juste utiliser elle. Bon, ça nous en dit pas tant, là. Ça, dans le fond, cette ligne-là, c'est l'équilibrium qui est en plein dans le fair value gap. Fait que, tu sais, of course que sur le 1 hour, qu'est-ce qu'on s'attend comme à faire, c'est peut-être retrace. Non. Non, 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 non. Parce que là, il est 11h04.
Le fair value gap, c'est pas encore fait créer. Fait que tu sais, c'est juste ce candle-là. On pourrait clairement aller chercher ça encore, là. C'est super bullish, là. Super. Finalement, il est midi. Là, on peut mettre le fair value gap. Qu'on a le droit à ce candle-là. Fair value gap. On a aussi le droit de placer notre équilibre. Non. Fait que tu sais, ouais, c'est sûr. Quand le candle finisse, on s'attend peut-être à qu'on on s'en retourne dans le fair value gap. Est-ce que ça aurait été intéressant de faire ça? D'aller bouger le stop loss? Peut-être. Oups. L'affaire, c'est que ce qu'on va se rendre compte plus tard, et là c'est juste unlucky, c'est que on the daily, oups, on the daily, on est en train de retrace. J'ai cette ligne-là, là. On est en train de retrace sur le daily ici. Fait que genre, qu'est-ce que ça l'amène à penser, c'est que là on vient de tomber dans l'équilibrium, tu sais, ça se peut que finalement on en redescend. À cause que on the daily, euh, il y a un 4 heures, il y a un daily équilibrium. Mais tu sais, on ne peut jamais le savoir. Aussi l'affaire, c'est que quand on remarque ça, là, c'est là qu'on est comme pas trop chanceux. C'est quand ce candle-là a fini, et là qu'on se fait hit. En fait, ce qu'on la remarque, c'est que, tu sais, ce que j'ai effacé tantôt, c'était l'équilibrium sur le 1 hour. Et dans le fond, tu sais, l'équilibrium du 1 hour, genre, est exactement un équilibrium bullish du 1 hour est exactement avec un équilibrium bearish du 4 hour. Fait que là, higher time frame holds more power. Fait mais tu sais, de toute façon, le, le 1 hour équilibrium, je pouvais pas le mettre là, je m'aurais fait hit, mais c'est pour comprendre qu'en fait, on a hit équilibrium, je me fais stop out. Puis là, on se dit, ah, est-ce que j'aurais pu faire, ça allait descendre mon stop loss? Tu sais, j'aurais pu descendre genre mon stop loss comme à l'infini juste pour un 1 hour équilibrium. Mais ça aurait été tard de faire ça parce que sur le daily, on vient puis on est dans un bearish équilibrium. Fait que avant de déplacer un stop loss, ce serait peut-être très important de penser, ben tu sais, ben là finalement, le stop loss, on aurait voulu le déplacer où si on vient, mettons, tu sais, il y a l'équilibrium de 1 heure. On peut pas vraiment. Tu sais, il aurait fallu qu'on mette la stop loss genre là-dedans, ça aurait pas fait de sens.
Je pense que j'en ai parlé là, de la raison qu'on le mettrait pas ici. En fait, non, je pense que je n'ai pas parlé. Tu sais, le Chevalier Gap, tu sais, c'est sûr qu'on aurait pu le mettre ici, notre stop loss. Mais ça serait à voir. Ça va, ça va, ça va. Fait que bref, pas changer grand-chose. On continue. Score max, on se fait stop. Fait que moi, je pense que la raison qu'on se fait stop out, c'est qu'on était juste dans un équilibrium de daily. Perso, je pense que c'est juste une petite bad luck. Tu sais, ça arrive. Dans le daily, finalement, il y a une plus grosse confluence. Je peux pas aller commencer à trader sur le daily. Ça n'arrivera pas souvent, là. Fait que finalement, take the hell. Qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est qu'on va aller checker Kick puis YouTube, voir qu'est-ce que lui a fait. Puis ouais, c'est ça, j'avais des partials, un sur trois chaque. Euh, on peut tellement prendre tellement longtemps sur un trade, c'est câble. On peut prendre 2 heures sur un trade à examiner un fucking trade, tu sais, genre mon partial, genre ok, plus que le temps avance. Est-ce que, tu sais, t'es rendu ici 11h30, mais est-ce que je laisse mes partials pour l'après-midi? Ben, tu sais, peut-être aussi. Tu sais, sachant que ça va être dead durant midi. Nanana. Tu sais, pour vrai, ça semblait un trade fucking parfait. Tu sais, oui, même si tu sais, j'ai rentré sur un fake baby, là. Je pense que genre le truc était super beau, là. Mais malheureusement, Equilibrium on the Daily. On a hâte de voir qu'est-ce que Teacher va dire. Je vais sur un petit segment sur les nouvelles, là, finalement, là. Mardi, première journée de la semaine, comme qu'on avait dit, 4 février 2021. Nanana. Bon, Jolt, job openings à 10h. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Je pense pas. President Trump speaking à 5h, on s'en calisse. Puis aussi, ce qui est caf, ça, on a pu mettre des standard deviation projection là-dedans aussi. Puis on, on aurait pu tu sais, se perdre la tête. Puis même à ça, peut-être que ça, c'est tu sais, se perdre la tête, peut-être. Je trouve que sur mon bias, j'ai pas été trop perdre de tête. Sur mon entrée non plus. Puis, tu sais, peut-être c'est là que j'en fais peut-être un peu trop, c'est que lorsque c'est prof. Là, tu sais, quand je rentre, je check aussi, mais je continue, tu sais. Mais ça, je pense que. Ou ce que je pense que c'est trop, c'est rajouter trop de confluences. Tu sais, de mettre des standard deviations. Peut-être, tu sais, genre l'équilibre, j'étais trop tough là-dessus. Peut-être, tu sais, rajouter des standard deviations, puis rajouter, tu sais, tu sais, trop de confluence. Ça, c'est trop. Mais, de dire, OK, daily bias, mon entrée, puis, tu sais, tu fais des confluences pour ton daily bias. Tu fais des confluences pour ton entrée, mais pourquoi tu fais pas de confluence pour ton exit, tu sais? Fait que c'est ce que moi je fais. Ça, je pense que c'est ben, ça rend les trades plus longs. S'il y a bien plus à faire, of course, il y a plus d'affaires, tu sais. C'est comme si je trade, à la place de trade entre le daily bias et mon entrée, je trade pour le daily bias puis mon exit. De base, si je scalp, c'est pas super. I mean, si tu scalp, tu check même pas pour ton exit, là, je pense. Là. Parce qu'il va rien se passer sur un 1 heure puis un 4 heures. Tu scalp. Est-ce que tes joueurs scalp? Oui. Donc, est-ce qu'ils check ses exits? Non. Est-ce que tu peux keep un trade plus longtemps? Of course. Tu peux des trades ou j'ai scalp. Fait que ça, je pense que. Ouais, tu sais, ça, là, j'étais en train de, genre, de racheter des SDU, tout, tu sais. Ça commence à faire beaucoup de stock, là, puis là, les contents peuvent se contredire. Fait que essaye juste de, genre, je te dirais, essaye de pas te casser la tête, mais fais pas rien non plus sur le chart. Ouais, je ferai jamais rien sur un chart, là, mais
Tu sais, Equilibrium puis SDP, c'est des confirmations. Je pense pas que ça devrait être utilisé tout le temps. Je pense qu'on devrait rester basic sur du break of structure, du order flow, du fair value gap, sweep, BBOB. Pratique va nous le dire. Puis aussi de voir, est-ce que mes trade recaps sont trop longs? Peut-être. Peut-être que je suis peut-être en train de faire un 25-30 minutes recap. C'est peut-être complètement dumb de faire ça. Pour son kick, ce qu'il dit d'important, bon, ben, premièrement, son delivery, c'est quand même similaire à, à moi. À part qu'il ait mis des equal lows. En tout cas. Pour la news, sinon, il a dit qu'on pourrait s'attendre à une grosse candle à 10 heures. Puis c'est tout. Ok, fait que durant sa vidéo, T-Jar dit quand même plusieurs bonnes choses. On commençait avec la première que j'avais. Ouais, lui, il a trouvé, en fait, moi je l'avais pas noté comme un breaker, mais c'était candle-là bleu, ça n'est un breaker. Puis, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que ce breaker-là va se faire hit. C'est ça. Puis, dès que le market open, on hit le breaker. Après ça, on break structure on the 5 minutes. Si on rentre dans un autre breaker, on hit un autre breaker. Ici on the 5 minutes. Après ça, il voit un break of structure. Puis il rentre sur ce candle-là. En fait, le break of structure, il est sur le 1 minute. Euh, Puis ça, donc pas de confluence pour le 1 minute. Puis il va aller target des equal highs ici. Puis il va aussi aller target d'autres equal highs, genre, qui étaient comme ici sur le 1 hour. Ici. Ben, c'est ça, là. Pour son entrée, là, c'est juste 1 hour breaker que j'ai pas vu. Après ça, un 5 minute break of structure. Puis euh, un, un 5 minute breaker suivi d'un 1 minute break of structure. Tu sais, donc très scalp comme technique. Puis c'est ça, là, j'ai pas eu le temps genre, de trouver tout là parce que j'ai essayé de mettre les breakers et tout, mais c'est en gros c'est juste ça qui est fait. Euh, c'est ça. Bon, après ça, il y a aussi Target d'autres affaires, lui, de son côté. C'était des confluences on higher time frame, des fair value gap, des équilibrums. Non, des UTI, qu'il avait dit. Puis après ça, il avait parlé du order flow. 5 minute order flow, qui est très important. Euh, juste avant le. Mais parce que ça a un lien avec le macro, dans le sens que quand le marché ouvre, on break structure sur 5 minutes, on retrade sur 5 minutes, puis là, le macro ouvre. Fait qu'il dit, ben, c'est sûr que c'est bullish. Parce que il n'y a pas le temps, genre, d'arriver, break structure sur le macro, finalement. Tu sais, il n'y a pas le temps de reversal. C'est ça qu'il dit. Donc, utilisez le 5 minutes order flow avec le macro. Donc, si je veux dire, ben, regarde, on break le structure le, durant le market open. Après ça, on retrade sur un order block.
On the 5 minutes. Non, c'est pas vrai. On the 1 hour. Puis, bref, après ça, le macro ouvre. Fait que c'est bullish. J'avais vu quelque chose à 7,58. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est que ici, genre, avant qu'il rentre, il check la candle, là, puis là, il voit que on crée un equal ice, il redescend, puis la candle finish pour faire un break of structure sur 1 minute. Fait qu'il se dit, bah, c'est sûr qu'on va aller target ces equal lows là, fait qu'il a pris ça comme premier partials, puis ça, il y avait 4 partials dans le fond. Fait que tu sais, ce qu'on peut voir, c'est qu'il scalp. Il scalp beaucoup avec le macro. Moi, j'ai tendance à juste day trade, puis genre, le macro est genre vraiment, tu sais, c'est comme pas vraiment, c'est pas du scalp macro, ça là. Vraiment pas, là. Tu sais, genre, mon trade, je me fais hit à midi 30. Tu sais, c'est pas du scalp macro. Fait que, tu sais, c'est pour ça aussi que lui, genre, il peut dire comme, entre mon entrée et mon exit, il y a tellement pas beaucoup de temps que je suis pas obligé de sweat les confluents. Genre, il va rien se passer sur le 1 hour puis le 4 hour. Puis, tu sais, en tout cas, bref, c'est pour ça qu'il passe moins de temps, tu sais, il score. Tu sais, moi, je passe genre 1 heure sur un trade, mais c'est parce que je le day trade, puis genre, au bout de la ligne, c'est pas sa technique, tu sais, c'est juste pas sa technique. Euh, vraiment, sa technique, c'est vraiment du 5 minute order flow. Tu sais, vraiment, c'est macro. Il trade macro, là. Il trade macro. Fait que c'est ça.